Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Q Mini Tanks, set de 6, version 2. Donc, ouais, ce sont des petits tanks, un petit peu à la Metal Slug, donc caricature, chibi, donc la grosse tourelle et les petits corps, mettons. C'est vraiment superbe. Ils se transforment tous en robots. C'est des robots quand même simples. Je veux dire, les bras et les jambes se transforment tous pareil. Et ces deux-là sont un petit peu différents puisqu'ils forment le torse. Donc, les transformations sont un petit peu différentes, mais les autres sont très pareils. Mais vraiment très cool. Et c'est la version V2. La seule différence entre la version V2 et V1, c'est les couleurs. Donc, moi, je suis allé avec les couleurs un peu plus réalistes. Donc, brun, beige, armé, disons. Alors que l'autre, le V1, c'est vraiment des couleurs très jouées, là, du vert clair, du bleu clair. Donc, ouais, moi je suis allé avec du côté plus réaliste. Et comme je dis, ils se transforment tous en robots, mais ils se combinent aussi en un gros robot qui ressemble incroyablement à Bruticus. Et les couleurs aident vraiment beaucoup à l'associer à Bruticus. Donc c'est une version vraiment intéressante que j'adore. Donc, ouais, tout d'abord on a les instructions. Alors, quand même cool. On a toutes les instructions individuelles pour tous. Donc, voilà. Donc on a d'un côté du mode tank au mode robot et de l'autre côté c'est du mode robot au mode tank. Donc j'apprécie qu'ils donnent au moins les deux, donc dans les deux sens, j'adore ça. Pas beaucoup de compagnies fait ça. Mais ouais, on a transformation pour chaque robot individuel. Et c'est un petit peu bizarre parce que comme je dis, il y en a 4 qui se transforment exactement pareil. Donc ouais, mon monde les aime tous. Et ensuite on a les instructions pour l'assemblage en mode combiné. Donc ouais. Donc comment tous les préparer pour les mettre en mode combiné. Alors, ouais, les instructions, appréciées et tout. Mais ouais, les véhicules sont vraiment tous superbes. Sont, comme je dis, des petites caricatures de tanks. Donc, ils n'ont pas de roues, ils n'ont pas vraiment de gimmick. Les tourelles tournent tous 360 degrés et les canons peuvent tous pivoter haut et bas. Faire attention, lui, et l'antenne, et c'est un plastique solide, mais en même temps, c'est du plastique qui brise à rien à force de stresser. Donc, l'antenne a déjà brisé avec le mien. Faut le coller. Et puis, il y a un autre ici, petite table ici qui a brisé. Alors, faire attention. C'est un plastique assez fragile. Solide, mais fragile en même temps. Donc, ouais, on a lui ici. Et ils n'ont pas vraiment de nom autre que des codes. Donc, genre TH38. Le prochain, c'est le ST39. Donc, on peut voir visuellement, ils sont tous différents, mais ils se transforment essentiellement tous pareils, sauf les deux là ici. Donc tourelle ici qui tourne, pas de roue en dessous. Même chose ici, donc BP35. Voilà, donc ça tourne ici, le canon peut monter et descendre, ils n'ont pas de problème là-dessus. Ensuite on a le SU34, pivote, haut, bas, et ouais, puis on a ici, lui il est beaucoup plus gros, mais comme je dis, il forme du torse. Alors voilà, ça tourne, canon. Oh, superbe. GT37. Donc je suis pas un gros connaisseur de tanks, donc j'ai aucune idée à quels qui font allusion. J'y reconnais, je sais que c'est des tanks plus ou moins qui existent, mais j'ai aucune idée c'est quoi les vrais termes pour les tanks, alors. Ouais. Et derrière ici, nous avons tous les accessoires. Et j'adore le fait, j'apprécie vraiment le fait que tous les accessoires servent à quelque chose. Bon, c'est une abomination. C'est un tank avec tout le reste des accessoires qui vont ensemble. Donc on a les pieds, la tête, des fusils, la fourche, le torse, le plastron. Donc on a les mains aussi. Donc on a tous les accessoires ici. Et ils se combinent en un genre de tank futuriste armé jusqu'aux dents. C'est laid, c'est une abomination, mais j'apprécie que ça sert à quelque chose. Tous les accessoires peuvent aller à quelque part. Ça, j'apprécie. Souvent, les compagnies délaissent beaucoup des trucs, que les accessoires sont sur le côté, servent à rien, et je déteste ça. J'aime qu'au moins, peu importe le mode, tout a sa place, et ça, j'adore. Donc voilà, on a tous les accessoires ici. On va revenir pour le mode combiné. Mais sinon, c'est juste un tank, il n'y a pas de roue, rien. Petite comparaison ici, donc on a mon Deluxe Hoist en mode véhicule et on peut voir qu'ils sont quand même un tout petit peu plus gros en mode de véhicule, mais bon c'est des tanks, mais je trouve qu'ils fit quand même très bien. Alors c'est plutôt des gros Deluxe, disons comme taille là. Donc ouais, on peut maintenant passer peut-être à la transformation. Donc transformation, comme je dis, ils sont
très similaires. Ils ont toutes des toutes petites différences dans la transformation. Là. On dirait qu'ils ont toutes la même transformation, mais vraiment des petits trucs qui ont dit, ah ben lui, on va le faire pivoter vers la gauche, lui, on va faire pivoter vers la droite. Bref, des petits trucs vraiment différents, mais essentiellement, ils sont pas mal tous la même transformation. Peut-être ces deux-là, ils ont plus de différences vu qu'ils sont des torsos et non pas des membres, mais bon. C'est très similaire pareil, donc voilà. On va commencer avec TH38. Donc de 1, on ouvre la tourelle comme ça. On sépare les threads comme ça. On déplie les jambes. Voilà. On a les pieds à l'intérieur qui sont un petit peu difficiles d'accès, mais voilà. Ouais, si on a un ongle, ça va bien. Donc on déplie. Voilà. On a le torse ici que l'on vient rabaisser, voilà, et on a un petit notch qui va brancher. Voilà. On déplie les jambes. Pour les bras maintenant, bon, on peut tourner la tête ici. Pour les bras, on vient ouvrir le panneau ici et on déconnecte ici en haut. Comme ça. On prend ça, on pivote, on fait sortir le poing, la main. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on déplie. Connecteur très serré. Voilà. On pivote. Oups. Et j'ai fait débrancher. Donc on pivote comme ça. Et on fait sortir le poignet. Voilà. Et pour en arrière, ici, on a des petits tabs. Et on fait juste pivoter. On lève. On branche. Allez, branche. Voilà. Donc on a notre tout premier transformé. Et ouais, quand même cool. La tête peut pivoter gauche-droite, haut et bas. Rotation haut à l'épaule. Le coude peut pivoter. Il n'y a pas rien ici, malheureusement. Le poignet ne tourne pas. On a rotation à la terre. Les jambes peuvent faire la split comme ça. De l'avant, de l'arrière. Le genou peut plier, évidemment. Et les orteils peuvent pencher vers le bas. Donc, assez limité, mais quand même bien. On va mettre ça ici en arrière. Ensuite, on va avec le ST39. Donc, encore là, comme je dis, très similaire. On débranche ici. On lève les bras. On déplie les jambes. Et là, maintenant, les pieds, au lieu d'être à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Comme je dis, c'est des toutes petites différences. C'est rien de majeur. On sépare. On branche ici le torse. Comme ça. Pour les bras, encore là, c'est très similaire. C'est juste que là, au lieu d'aller vers l'avant, au lieu d'aller vers l'arrière, on va vers l'avant comme ça. Et on fait sortir le poignet. Voilà. On tourne. Et comme ça. Donc, on débranche. Comme ça. On sort la main. On pivote. On pivote. Et voilà. Pour la tête, le backpack, même chose. On pivote, on lève, on branche. Et voilà. Donc, comme je dis, c'est des toutes petites différences, mais essentiellement, c'est tous la même transformation. Donc, même articulation, la tête, les bras. On a ici une rotation aussi pour joint pour le coude. Le rien au poignet. La taille peut pivoter. Le split de l'avant, de l'arrière. Les orteils, pas tellement. Le genou, bon, ça va bien parce que ça plie de l'autre côté. Donc, voilà. Ensuite, on a BP35. Donc, on ouvre ici. Lui, on ouvre ici et on ouvre en dessous. On ouvre ici, on ouvre en dessous. Et là, on sépare les bras comme ça vers le haut. Vers le haut. On pivote la tête de l'autre côté pour faire de la place ici. On déplie les jambes. Voilà. On déplie les pieds. Ils sont quand même très durs. On déplie. Voilà. On sépare les jambes. On vient clipper le torse ici. On sépare le bras ici comme ça. On pivote vers l'avant. Voilà. On déplie le bras. On pivote vers l'avant. Voilà. On repivote la tête de l'autre côté. On ramène vers le bas ici. Ça vient se brancher là. Et ça se branche comme ça. Et là, on a un petit canon comme arme ici peut-être. Donc voilà. Un autre transformé. Bon, lui, j'aime pas tellement le cable qu'il y a après les poings, mais bon, c'est pas si mal. Articulation, même chose. La tête peut pivoter. Les bras pivotent comme ça. On a pivot ici, pivot au coude. Le poignet, lui, peut pivoter.
la taille pivote, les jambes, avant, arrière, le genou et les orteils. Donc, quand même bien. Voilà pour lui. Ensuite, on a SU-34, pas mal identique aussi à sa transformation. Donc, on ouvre, on pivote. Donc, lui, on n'a pas besoin de pivoter la tête. Donc, on défait ça ici, on défait ça là. On défait ça ici, on défait ça là. On lève les bras vers le haut. Donc, on débranche et on lève comme ça. On déplie les jambes. Comme ça. Et là, on peut voir que les orteils sont placés de cette façon-là. Donc, encore là, détail. On ferme le torse. On déplie ici. On tourne. On déplie. Et voilà. Ensuite, on ramène ça ici. On branche. Et c'est terminé. Un autre canon en dessous. Au-dessus de la tête. Donc lui, il ressemble énormément à Brawl. La tête et tout, là. La couleur. Donc, même articulation. Tête, bras. Ici, comme ça. La split. La jambe avant, jambe arrière. Le genou. Les orteils. Et le pivot. Donc, pas mal tous même chose. Ensuite, on va aller avec lui. Oui, très similaire, mais comme à l'envers un peu. On ouvre la tête. On débranche ici et on lève les bras. Débranche ici, on lève les bras. On déplie les jambes. Comme ça. On a les orteils que l'on sort. Voilà. On sépare les jambes. On rabaisse le torse. On pivote le bras. Et là, on a ça ici qu'on rabaisse ici comme ça. Et on ouvre le panneau vers l'intérieur. Et là, on plie ici comme ça. On fait attention au panneau qui est là. Et on pivote de l'autre côté. Et voilà, on a un bras de fait. Même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On rabaisse ça ici. On débranche comme ça. On ramène vers le haut. On pivote. Et voilà. Pour la tête, on ramène vers l'arrière. On rabaisse la tête. On ramène ici et on branche. Donc, ouais, comme je dis, toutes des petites similitudes. Même chose pour l'articulation. Donc la tête, il faut juste la débrancher parce que sinon ça comme un peg ici qui branche et qui l'empêche de bouger. Donc comme ça. Rotation ici, on a le coude, rien au poignet, la taille, la split, la jambe avant, la jambe arrière, le genou et les orteils. Voilà. Ici. Et finalement, lui qui est le torse principal, lui, encore là, très similaire, mais il y a des différences. Donc, ces panneaux-là ici se rabaissent. Comme ça. On lève la tête ici, comme ça. On sépare les bras ici et on lève. Ce qui libère les jambes ici. On pivote les jambes comme ça. On ferme le torse. Comme ça. Les orteils sont ici, on les pivote, on tourne et on rabaisse. On pivote, on tourne, on rabaisse, comme ça. Et pour les mains, on ouvre le panneau ici, on débranche ici en haut, voilà, et on ramène vers l'avant. On a le poignet ici, on pivote, et voilà. Et on a terminé avec ça. Même chose de l'autre côté, on ouvre ça ici, on débranche. Et le branchement est incroyablement serré. Là. Voilà. On lève, on pivote le point ici. Et voilà. Et la tête, on a un petit peg juste ici au cou. On branche. Et bon, lui, le canon, c'est le seul que le canon sert à rien vraiment. Il n'y a pas de branchement. Donc c'est un petit peu dommage. Alors on ramène ça ici et ça reste là. Donc voilà, articulation, même chose, tête. On a pivot ici comme ça, butterfly ici, ball joint, et le coude pivot. La main peut juste monter et descendre, rotation à la taille. Les jambes font la split, jambes de l'avant, de l'arrière, le genou et le pied. Donc, alors voilà, on les a tous maintenant de transformer. Et ça fait un beau petit lot. Donc, ouais, c'est tout. Vraiment très cool comme lot. Et, ouais, on peut maintenant faire une petite comparaison rapidos aussi avec Hoist. Donc, voilà, Hoist ici. Donc, on peut voir qu'il est même taille, même grosseur à peu près.
que les autres, donc sont vraiment de taille de luxe. Bon, ils sont peut-être plus balèzes, mais essentiellement, ça reste la même. Donc, ouais, très cool. Donc maintenant, je vais juste les retransformer rapidos en mode tank, puisque c'est beaucoup plus facile de transformer en mode combineur à partir du mode tank qu'en mode robot. Donc, je vais juste les retransformer en tank et on revient tout de suite. Donc, transformation en mode combiné, très simple. Donc, ces deux-là fabriquent des bras, ces deux-là, les pieds, ben les jambes, ces deux-là, le torse. Donc, on va commencer avec les bras. Alors, on ouvre ici, on flippe les jambes de l'autre côté, ici, comme ça. On a le torse ici, on a juste rabaisser. On pivote le torse et on ouvre ici, et ça devrait suivre normalement, mais voilà, c'est très dur. Voilà, donc on a ça. Ici, c'est l'ouverture, donc il faut vraiment mettre les jambes de l'autre côté. Comme ça, on ouvre. Donc il faut vraiment que la sortie un petit peu soit dos, comme ça. Alors, voilà, on referme ça ici. Et la tête s'est débranchée ici. On rebranche ça ici. Non, difficile. Voilà. Donc on rebranche. Et voilà. Donc on a un bras de fait. On met ça ici. On vient faire la même chose avec lui. Comme je dis, c'est la même transformation un petit peu. On déplie les jambes. On a le torse ici. On tourne de ce côté-là. On referme le torse. Et là, on a le connecteur qui pointe vers le dos. Comme ça. Et voilà, on a l'autre bras. Pour les jambes, encore plus facile, on a un connecteur ici, on rabaisse, et un connecteur ici, on relève, et c'est tout. Connecteur, c'est tout. Même chose ici, connecteur ici, connecteur ici. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va y aller avec les cuisses. Donc, les cuisses, un petit peu plus de transformation. Donc, on ouvre ça ici un petit peu, faire la place. On ouvre les bras, on lève, comme ça. On déplie les jambes. On rabaisse ici le torse, comme ça. On déplie les jambes complètement. En arrière des jambes, là, il va peut-être vous falloir un outil pour vous aider. Mais on a les connecteurs juste ici qu'il faut rabaisser, donc comme ça ici. Voilà, sur le côté. Donc, on vient ici. On rabaisse, on flippe, et voilà. La tête ici, on la raborde, on la couche comme ça ici. Les jambes, on sépare, et on fait ça comme ça, la split. Un petit peu, comme ça. On lève les bras, un petit peu, et on laisse ça comme ça, pour l'instant. Et finalement, on a le haut du torse. On rabaisse ici les petits panneaux. On déplie les jambes arrière. Peut-être juste lever ça ici pour faire un peu plus de place. Mais on détache ici. On détache ici. On flippe les jambes arrière juste 90 degrés. Donc comme ça. Comme ça. Les bras ici, on les ramène vers l'avant comme ça. Vers l'avant. Comme ça. Comme ça. La tête ici, on la branche dans le trou, voilà. Les jambes ici, on les ramène vers l'avant ici. On a comme des petites dents. Ça tiendra pas beaucoup, mais on peut voir qu'ils peuvent s'emboîter ici. On laisse ouvert. Et les petites dents, genre, s'emboîtent un petit peu dans les bras comme ça. C'est vraiment faible comme connexion, là, mais c'est juste pour l'instant. Donc c'est pour vous donner un petit point de repère. Donc ça s'ajuste et voilà, à l'intérieur. Ensuite, on rabaisse la tourelle ici. Et là, sur la tourelle, on a des petits connecteurs ici qui vont flipper et brancher ici, chaque côté. Comme ça, on s'assure que tout est bien ici. Donc voilà. Donc on a cette configuration-là. Et le torse est complet. Ensuite, on vient avec l'abomination ici. Bon, les trucs mauves, on les enlève tous. Ce sont des armes pour la plupart. Donc on enlève l'arme, on enlève l'arme, on enlève ici, on enlève ici, on enlève ici, et on enlève ici. Donc ça, ce sont les armes. Pour assembler les armes, on prend le canon ici, on prend ce bout-là ici et on le connecte ici. On peut flipper la poignée.
On prend ce canon-là ici, il y a deux trous, donc on vient brancher ici et en haut. Voilà, ici et en haut, comme ça. On prend lui avec le gros scope, on vient le brancher sur le dessus ici. Voilà. Et les deux petits canons, on peut les brancher soit ici ou soit ici, donc c'est à votre choix. Un ou l'autre, ça dérange pas tellement, donc voilà, on a le gros canon de fait. On va y revenir, on met ça de côté. Ensuite, on a cette configuration-là. On vient retirer les deux trucs mauves. Les deux trucs mauves vont avec lui ici. Donc, on a la fourche ici. On vient brancher, on a les deux petits pegs qui vont venir se brancher sur sa ceinture. Voilà, comme ça. Et ça ici va venir sur le dessus. Donc, on a un paquet de pegs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on vient ici brancher les 6 pegs. Donc, on peut juste descendre les bras un petit peu. On branche les deux premiers sur les épaules. Pour commencer. Voilà. Et ensuite, on lève les bras et on les branche dans les autres en haut. Donc, voilà. Et on branche. Donc, on a les cuisses et l'estomac de fait. La tourelle ici, on la branche pas tout de suite. Il faut la laisser pendre un petit peu par l'arrière en diagonale, puisqu'on a un trou ici et ça va venir se solidifier le torse qui va venir sur le dessus. Donc voilà, on a cette pièce-là. Ensuite, on revient avec l'abomination. On défait ici cette partie-là, on déplie, on défait cette partie-là, ça nous donne ça ici. Ça, c'est le plastron. Donc on prend ici le torse. Et là, ça va venir solidifier le tout. Donc, on fait juste glisser ça ici. Et là, on a deux gros pegs ici. Et ça vient tout solidifier très solidement. Voilà. Donc, on a ça ici. On continue. On défait ici les chenilles sur le côté. On ouvre. On défait. Et on a cette tête-là ici que l'on fait juste flipper vers l'intérieur. Et voilà, on a la tête de fait. La tête ici a deux connecteurs ici. Et je déteste ces connecteurs-là. Ils tiennent vraiment pas beaucoup, là. Donc on branche. Ça tient, mais c'est... Voilà. C'est pas la meilleure connexion, c'est dommage. Donc, ouais. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait quelque chose qui puisse clipper mieux. Mais bon, ça tient, mais... Ouais. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on revient avec le reste. Donc on a cette truc là, on glisse ici comme ça, voilà. Donc ça nous fait des pieds, mais pour les pieds à l'intérieur ici on a les mains de cachet. Donc on sort les mains, on referme le pied, on ouvre ici, on sort la main, on referme le pied. Donc voilà, pour les pieds on a le connecteur ici, donc on prend ici le connecteur, on insère les pistons à l'intérieur et on insère le peg ici, et voilà, très solide. Même chose pour l'autre. On vient brancher. Voilà. Très solide. Et pour les mains, bon, on déplie. On peut donner le fusil tout de suite. Donc, le fusil, j'ai eu de la difficulté au début. Je l'insérais ici, ça tient vraiment pas beaucoup. Le truc, c'est de le brancher dans le trou inférieur et juste ici. Donc, il faut mettre le pouce bas comme ça. On vient brancher le fusil. Et là, on peut relever le pouce ici comme ça. Comme ça. Et là, c'est très solide. Donc, ça ne va pas du part. Et pour la main, on fait juste déplier et défaire ici. On connecte ici, entre les jambes. On branche. Et voilà. On a un bras de fait. Et pour l'autre, même chose. On défait. On branche. Et voilà. Donc, ouais, les mains sont quand même cool. On a le pouce qui est sur un bas joint. Le doigt ici, il y a comme deux jointures, et la main, le reste de la main va ensemble, donc ouais, on a aussi une rotation. Donc ouais, et pour les pieds, bah on a petit swivel sur le côté, c'est rien de majeur, mais c'est là. Donc ouais, bon, maintenant on peut assembler. Donc on va commencer avec les jambes ici. On a le connecteur ici, si vous vous souvenez. On prend ça ici, et on peut voir ici qu'il y a comme un trou vide sur le côté du connecteur. Donc il faut, on va le mettre ici, l'insérer par le côté comme ça. Voilà. On ramène lui ici. On met ici. Et on glisse ensemble. Et voilà, on a les jambes d'assemblée.
les bras maintenant, on vient ici. Et là, on a, bon, je vais enlever la tête parce qu'elle va tomber de toute façon. On a ces connecteurs-là ici qu'il faut ouvrir et ils me donnent tout le temps beaucoup de troubles. Ils sont quand même difficiles de sortir. Donc voilà, un connecteur. Et deux connecteurs. Et voilà. Pour les connecteurs, c'est simple. On fait juste glisser. Ici, on insère et on glisse. Voilà. Même chose de l'autre côté. On insère ici et on glisse. Voilà. Et maintenant pour l'assemblage, on a un trou, deux trous et un peg et un autre peg ici qu'on va venir brancher sur le torse ici. Donc on a deux trous et les deux pegs. Ça semble pas énorme, mais ça tient quand même très bien. Donc on vient brancher et voilà. Ensuite, on vient dans le dos ici et la tourelle va venir se... On fait juste... Je vais montrer la caméra, on voit pas. Donc la tourelle ici fait juste se brancher dans le dos ici. Ça fait un autre connecteur de plus. Donc voilà. Alors, on a notre combineur. Il reste juste à réinstaller sa tête. Et voilà. De toute beauté. Il est quand même très gros. Mais il est vraiment très mignon. Et comme je dis, il y a vraiment les couleurs de Bruticus. Donc on a Brawn, le vert du Brawn, on a le brun de Swindle, on a le bleu de Onslaught. Il manquerait peut-être juste les bras, peut-être lui serait brun foncé pour imiter la fusée. Et lui un bleu clair pour imiter Vortex, ça aurait été cool. On a même le plastron gris, la tête et tout, ça ressemble tellement à Bruticus. Donc, ouais. On n'a rien à la tête comme articulation, c'est dommage. Le bras peut pivoter. On a le coude ici qui va quand même bien. La taille peut tourner sans problème. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. On a le genou aussi. Pivot à cheville comme j'ai montré, les mains aussi. Le gros problème, c'est l'articulation à la taille qui est un petit peu faible. Donc là, il tient très bien, là, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à le poser. La taille, il n'y a pas de ratchet nulle part. Donc c'est juste de la friction. Donc c'est un petit peu faible là, au niveau de la taille. Mais sinon, super figurine, là, j'adore. Petite comparaison ici avec mon hoist. Alors, je vais bouger un petit peu la caméra pour plus centrer, là, mais ouais. Il est quand même très gros. Il est vraiment superbe. Il est trop très cute. Très mignon. Mais ouais, il est pas parfait. Comme je dis, l'articulation en mode combiné, c'est faible. Faites attention. La tête tient pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. Le bras a de la difficulté à tenir son canon. Il est un petit peu lourd. Comme je dis, l'articulation... Mais ouais, le plastique aussi, à faire attention. C'est du genre de plastique qui brise facilement. C'est solide, mais les petites parties brisent, genre les tables, genre la tourelle qui est tout pété. C'est dommage, l'antenne elle avait pété. Ici j'ai perdu une lumière que j'ai remarqué, je sais même pas comment je l'ai perdu. Donc faire attention. J'ai des stress marks un petit peu à des tables qui font peur un peu, mais sinon pour le prix c'est superbe, ça a vraiment pas coûté très cher. Et comme je dis, c'est la version V2, la version V1 a juste des couleurs très éclatantes, donc on a du bleu éclatant, vert éclatant, donc moi j'ai pris avec des couleurs plus Bruticus, alors voilà. Sur ce, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi je vous suggère, il est vraiment superbe, très le fun. Il est juste trop mignon. Mais ouais, faites attention à la qualité du plastoc et l'articulation, surtout au point des jambes en mode combiné là. Et sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.